bienvenue dans cette séance Sentez-vous Sport, endurance et résistance à la fatigue. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Alors prêt et motivé, je sens que ça va piquer, donc on s'y met tout de suite. Premier exercice avec la Fédération française de force. Franck est venu en famille avec sa fille Moélie pour nous parler de kettlebell, notamment sur le thème de l'endurance et de résistance à la fatigue. On ne connaît pas la Fédération française de force. Est-ce que tu peux nous la présenter par quelques mots? Alors, la Fédération française de force, elle est quand même un petit peu connue, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle représente aussi le kettlebell. Le kettlebell qui au-delà d'être un agrès, qu'on utilise essentiellement en prépa physique, mais c'est aussi un sport à part entière. Voilà, donc et la Fédération française de force, elle représente l'activité sportive de la branche du kettlebell. Alors, le kettlebell, c'est cet élément bien coloré que tu nous as aligné devant. J'ai sélectionné le swing, qui est le mouvement de base. Là où tout commence, quand on fait du kettlebell, on commence toujours par le swing, donc c'est l'exercice qui vous mène à tout le reste, d'accord? J'ai vu que tu es équipé, là. Oui, effectivement, d'ailleurs. Il faut que je t'en prête deux. Parce qu'il faut se protéger les articulations du poignet. Oui, parce qu'au début, on manque un peu de technique. Alors, c'est pas dangereux du tout. Mais on juste pour éviter les bleus. Ouais, c'est ça, tout à fait. Rien de bien grave. Non, rien du tout. Voilà, une petite protection en crêpe ou avec une petite ou coquet, c'est parfait. La Fédération française de force fait des compétitions de kettlebell, tu l'as expliqué tout à l'heure. Quelle est la dimension endurance de cette discipline? Les épreuves, elles durent 10 minutes. Ah oui, d'accord. Donc, alors naturellement, ça c'est en compétition. On parle vraiment des épreuves en compétition. En loisir, c'est bon, on ne part pas du tout sur le même schéma. Mais en compétition, c'est 10 minutes, non-stop, sans s'arrêter. Donc voilà pourquoi c'est important de faire le geste parfait pour éviter de se blesser et d'être efficient. Forcément, il faut surtout efficient. être efficient. C'est surtout pour être efficient. Démonstration avec Moélie, j'imagine? Oui, je te montre. Alors, déjà, il faut apprendre à la saisir. Donc pour la saisir, il faut la saisir, voilà. Avec les doigts. Voilà. On ne la prend pas dans les mains, là. On la crochette avec les doigts. Comme ça. D'accord ? Comme ça, ok. Et on verrouille avec le pouce. D'accord ? Ensuite, là, le poignet, il doit être relâché au départ. Relâché. Donc, le poignet est relâché. Donc, le bras est tendu, on ne penche pas, on se maintient bien. On se maintient bien, d'accord. On est bien maintenu. J'ai la position. Ensuite, regardez ce que je fais avant de le faire. Vous allez juste, donc vous allez donner un petit coup de cuisse, là, hop, vous la projetez un petit peu sur l'avant, et vous la passez entre les jambes, et c'est juste avoir un mouvement de balancier et qu'on appelle aussi le pendule, puisque c'est exactement comme un pendule ou comme un bulbe. Avec le bras gauche qui suit. Voilà, et le bras gauche, lui, il accompagne le mouvement. Mais tout le travail se fait sur la hanche, là, j'ai l'impression. Hanche, c'est-à-dire que toute la chaîne postérieure, elle travaille beaucoup, mais surtout, alors, au début... quoi on doit faire attention sur ce type d'exercice? À une chose en particulier, vous pouvez la poser, je vais vous expliquer. La chose, c'est-à-dire qu'au moment où vous êtes là, vous ne devez jamais pencher. Vous n'êtes jamais penché avec les kettles à bout de bras. C'est pour ça que le kettlebell demande juste, mais c'est vraiment une chose dès le départ. Et si vous pigez ça, vous n'aurez jamais de problème. Jamais de problème. Il faut l'attendre. C'est-à-dire qu'au moment où elle part, il faut l'attendre. C'est-à-dire que je ne suis pas là à pencher, surtout pas. Il faut l'attendre. Et une fois qu'elle est entre les jambes, là, comme ça, vous envoyez les fesses en arrière, d'accord ? Donc en maintenant ici le contact de l'avant-bras sur l'intérieur ici de la cuisse, là, comme ça, d'accord ? Donc là, elle est arrivée. Donc je suis comme ça, d'accord ? Elle descend. Là, je vais la cueillir, vous voyez ? Je vais la cueillir. Donc, mais je ne l'accueille pas comme ça. Ça veut dire que là, je me penche. Donc là, je vais juste l'accueillir, hop, l'accompagner et la projeter sur l'avant avec ma hanche. Ah oui. Là, avec ma hanche. Avec la hanche. Très bien. D'accord. Donc, on ne cherche pas à aller très haut. C'est pas la peine du tout. On cherche juste au début à ressentir cet effet pendule. D'accord ? Donc, il doit être très confortable et très agréable puisque les séries, elles durent longtemps. D'accord. Est-ce qu'on essaie de notre bras ? On peut aussi changer de bras en cours de route. Si vous n'êtes pas à l'aise au début, vous arrêtez. Vous reprenez ici votre kettlebell ou une bouteille d'eau si vous voulez. Je suis pas mal. Vous pouvez faire ça avec une bouteille d'eau. Vous pouvez faire ça avec un disque ajouré. Il n'y a aucun problème. Mais surtout, léger dès le départ. D'accord ? Très léger pour arriver à sentir ce petit mouvement de pendule là. Donc, bien attendre sa kettle. L'accompagner avec le bras assis sur l'arrière. OK ? Et ventiler. D'accord ? OK ? Donc, en kettlebell, au niveau de la ventilation, quand vous allez travailler
relativement longtemps, il vaut mieux, dès le départ, attraper le bon rythme. Donc, on souffle quand elle revient vers vous, donc, okay, et vous inspirez lorsque vous montez, d'accord? Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Faut pas... On ne travaille pas en apnée, hein. On n'est jamais en apnée. Si vous êtes en apnée, en 10 minutes, vous explosez. Quel conseil pour ceux qui veulent tester, notamment avec la bouteille d'eau, avec le disque ajouré? Quel conseil à la maison? C'est la même chose. Et bon, enfin, vous faites attention devant vous quand même, parce qu'on ne sait jamais si ça lâche, que vous ne savez pas que vous cassez une baie vitrée ou un truc comme ça. Mais bon, quand même, il faut quand même en vouloir. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça, mais sait-on jamais. On voit ça dans les films et je sais qu'il on évite toutes les surfaces vitrées, voilà, évidemment. Voilà, vitrées, le carrelage, des choses comme ça, ou même vous mettez un petit tapis devant vous, histoire d'être sûr. Prenez surtout au départ, démarrez léger. Donc démarrer éventuellement avec un petit pack d'eau si vous avez 2 petites bouteilles d'eau que vous ficelez entre elles, bon, enfin vous mettez une petite poignée. Bon alors c'est vrai que bon, l'idéal après c'est d'utiliser ça. Il y a de quoi faire un kettlebell artisanal à la maison. Tout à fait. Mais par contre qui sera valable que pour un seul exercice, qui sera valable que pour celui-là, que pour le swing, c'est tout. Et encore bon, on ne pourra pas monter trop lourd, mais vraiment juste pour démarrer, juste pour essayer de sentir le truc, là c'est suffisant. Grâce à vous deux, j'ai bien compris le mouvement du kettlebell swing. Merci Moélie. Je t'en prie. Merci Franck. Merci à vous. Restez avec nous, la suite c'est avec Maxine pour un nouvel exercice. Même thème, nouvel exercice, je suis avec le sport boule et j'ai un petit peu de pression parce que je suis avec le multiple champion du monde du tir sportif, Fabien. Salut Fabien. Salut Maxime. Bon alors, tu vas me faire travailler mon cardio. C'est drôle parce que c'est vrai qu'à premier abord, quand on parle de sport boule, on ne pense pas forcément à cardio, à endurance. Et pourtant, tu nous démontres le contraire parce que toi, tu l'as vécu plein de fois, c'est hyper cardio. Oui, en effet, dans notre discipline donc, du sport boule, on a 2 épreuves qui sont dites sportives. Donc là, on adapte une séance bien-être sur une de nos épreuves qui nécessite notamment une très bonne endurance. Ouais, et bah c'est parti. Allez. Tu m'expliques l'exo? Allez, vas-y. Tu m'as épargné un petit peu alors. Oui, là, c'est une séance qu'on adapte donc, pour travailler le bien-être, mais tout en travaillant l'endurance. Donc tu as une zone de lancer qui se situe entre les plots rouges et tu as une zone de tir, donc une cible qui est le cerceau violet. Ok. Donc toi, ton objectif, c'est de mettre la boule dans le cerceau violet. Donc en fait, tu cours, ta zone de lancer, les plots rouges, course continue, tu ramasses ta boule et tu tires dans l'autre sens. Ok, donc là, tu es en train de me dire que je ne vais pas pouvoir beaucoup parler, quoi. Faut que je me concentre. Allez, vas-y. Très bien, bravo. Donc là, tu ramasses ta boule, tu te remets en position et tu repars. Oh là 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 là. Bravo. Et ça fait presque 2 sur 2 là. Ça fait 2 sur 2. Donc vu que tu arrives bien avec cette technique, on va changer. Okay. Tu vas tirer en supination, c'est-à-dire avec la main ouverte comme ça. Ok. Rien ne t'arrête? Rien ne m'arrête. Allez, encore une comme non, ça. Arrête, je rigole, mais je suis hyper essoufflée. Parfait, très bien. Je sais pas c'est quoi le plus simple quand même pour tirer. Pour les 2 dernières boules, je vais te mettre un défi supplémentaire un petit peu plus compliqué. Donc c'est tirer sur une boule cible. Ok. Oula. Comme ça, du coup, je retire? Comme tu veux. Allez, je vais en faire un Comme il te check. semble bon. Oh, un peu à côté. Allez, puis je te la mets de l'autre côté. Bon, toi, on est d'accord, t'es champion du monde de ça alors? Exactement. Et pendant 5 minutes, en fait, tu t'arrêtes pas et tu dois tirer le plus de boules possible. Exactement. Bah, dis donc. Passe là-bas. Allez. Oh, je suis c'était pas deg. loin. J'étais pas loin. C'était vraiment pas loin. Ah, Oui, franchement. donc en fait, on a une épreuve qui est le tir progressif ou le tir en relais quand on joue en équipe de 2. Donc c'est une épreuve qui ressemble à ça sur un terrain adapté, puisque là, on est dans une séance de bien-être. Mais en compétition, voilà, c'est une épreuve qui dure 5 minutes et où les meilleurs athlètes arrivent à faire 50 lancers. Je suis essoufflée, tu m'as tué. Ben ouais, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Et du coup, en plus de ces petits exos hyper cardio et hyper endurants, est-ce que vous avez l'habitude, je sais pas, justement pour travailler ça, de faire des petits footings ou Ah mais il faut. Ouais. Justement, c'est primordial justement pour acquérir une super endurance et une super condition physique. On est obligé de faire une prépa physique en dehors des exercices sport boule. Je me suis éclatée, Fabien, je vais revenir. Eh ben super. Tu vas me coacher un petit peu. Allez, parfait. Merci beaucoup. Merci.
Même thème, nouvel exercice, mais cette fois avec un représentant de la Fédération française d'aviron, un médaillé olympique. Bonjour Bertrand. Bonjour Vanessa. Alors aujourd'hui, on va travailler l'endurance et la résistance à l'effort. En quoi est-ce important dans l'aviron ? C'est important parce que quand on fait de l'aviron, en général, on fait des compétitions et on fait plusieurs courses dans la journée ou dans le week-end. Et donc, il faut pouvoir être endurant pour répéter le même effort pendant plusieurs jours. Et puis c'est un sport aussi de puissance où il faut quand même être assez explosif sur un temps assez court parce que l'effort dure 6-7 minutes selon la météo. Alors ça y est, tu m'as préparé la machine. La machine de guerre, elle est là. Je m'installe. Tu t'installes, donc tu t'assois d'abord sur le rameur. Tu me diriges, hein, Ouais. tu m'installes correctement. Hein. Voilà, donc Alors je mets les pieds. Les talons assez bas, donc là c'est bien, tu es sur le cran numéro 2 pour la hauteur des talons, c'est bien d'avoir les talons le plus bas possible. Donc Je serre les sangles. Exactement. Je prends le rameur dans les mains, comme ça, en position, les genoux. Alors, les genoux dans l'axe, tu as tes chevilles et ton bassin et tu mets les genoux dans l'axe, donc en fait la largeur des épaules, pas plus. Alors je tire comme ça. Ouais, très bien. Donc ce qu'il faut, c'est là c'est super, une belle position. Ce qu'il faut, c'est que quand on est de profil, quand je te regarde, il faut que les épaules soient juste derrière le bassin. Et donc là, c'est parfait. Il ne faut pas aller trop loin derrière en fait. Donc là, c'est bien. Là, on est parti. On est parti pour 2 minutes d'effort. Donc ce que je te propose, c'est de faire 5 séquences de 2 minutes, entrecoupées de 2 minutes de récupération. Ok. Donc là, l'échauffement. Tu me corriges, hein. Ouais. L'échauffement tranquille et ensuite 2 minutes d'effort à 70 ou 80% de sa capacité. Donc il faut pouvoir parler un petit peu et être capable de parler un petit peu et sans se mettre trop dans le rouge. Et combien de séries ? Là on va faire 5 séries de 2 minutes et, pour commencer. Et puis au fil des semaines, quand tu vas gagner en endurance, tu pourras peut-être faire 4 séquences de 2 minutes 30. Et puis après, tu pourras peut-être passer à 15 minutes en se disant tiens, je vais faire 4 ou 3 séquences de 5 minutes de façon à augmenter le temps, mais en fractionnant un petit peu. Donc là, l'idéal en termes de rythme, c'est combien ? Bien là, tu es en cadence, donc en haut à droite, on voit ta cadence, donc c'est le nombre de coups par minute. Donc entre 20 et 24, c'est très bien, ça ne sert à rien d'aller plus haut. Donc là, je redescends sur 2 secondes et je tire sur 1 seconde, c'est ça ? Exactement, donc il y a un temps moteur, c'est le moment où tu pousses sur les jambes, et il y a 2 temps de récup. Donc en gros, tu pousses très fort et très vite, et après tu prends ton temps. Je pousse, voilà. Voilà, super. Et là, tu as les bonnes positions de corps, c'est impeccable. Ah bah ça y est, Bravo. 2 minutes. C'était pas sans peine hein, quand même. Durant cette phase de repos, étirement, on peut faire ça ? Ouais, exactement. Alors je fais un petit peu d'ischio, mais je sais que ce sont plutôt les quadris qui ont été sollicités. Ouais, tu peux étirer les ischios, donc l'arrière des cuisses, et tu peux aussi, quand on rame, on pousse pas mal sur les jambes. Donc ce qui est bien aussi, c'est d'étirer les quadriceps. Comme ça. Donc en faisant effectivement talons-fesses et en se tenant, ouais, très bien, super. Et ça, c'est des bons exercices qui permettent de s'étirer, de se grandir et de bien étirer aussi sa colonne vertébrale. Et ça fait du bien et c'est bon pour le bassin. Alors ça y est, on en a terminé pour cet exercice. Je suis encore essoufflée, hein. Tu m'as bien fait travailler, Bertrand. C'est une bonne séance, effectivement. L'aviron fait travailler quasiment tous les groupes musculaires, donc les membres inférieurs, les membres supérieurs, les abdos, les lombaires. Donc c'est un sport qui est vraiment complet et en peu de temps, parce qu'en fait quand tu rames un quart d'heure, ça vaut largement une demi-heure de vélo. Donc si on a un emploi du temps un peu chargé, on arrive quand même à placer une séance de rameur qu'on ne pourrait pas faire sur une autre discipline. En plus, c'est intéressant, on peut avoir un rameur à la maison. C'est facilement reproductible à la maison. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont équipées à la maison d'un rameur et puis dans les clubs d'aviron aussi. Donc on peut, en ayant les bons conseils, la bonne technique, si on visualise les tutos sur le site, les tutoriels sur le site de la fédération, effectivement on peut faire des bonnes séances à domicile et donc on gagne du temps encore. J'en ai beaucoup appris sur la position du rameur. C'est vrai qu'on a tendance à en faire, on veut bourriner comme on dit. Et là, j'ai compris que le placement est très très important. Donc, ouais. Effectivement, le placement, les talons le plus bas possible et puis d'avoir le bassin bien placé sur le siège, c'est effectivement fondamental pour être plus efficace et ne pas se blesser et de prendre plaisir à ramer. Je me suis bien donné, merci beaucoup Bertrand. Et quant à nous, on passe au prochain exercice.
Nouvel exercice sur l'endurance et la résistance à la fatigue. Nous sommes avec la Fédération française de savate. Aujourd'hui, c'est Ludovic qui va nous entraîner. Alors évidemment, Bonjour. Ludovic, bonjour. L'endurance et la résistance, c'est la base même de la boxe. C'est la base, effectivement. Ce qu'on a vu le plus facilement perdu, c'est la condition physique. La gestuelle, elle reste un petit peu. La tactique, on l'a toujours à l'esprit. Effectivement, la condition physique, c'est primordial. On est toujours quasiment dans une filière de résistance. Et donc, voilà, on doit beaucoup travailler sur ce genre de choses. On doit atteindre une forme optimale sur 2 minutes. Donc, on s'entraîne des fois, bien sûr, sur plus de 2 minutes pour être calé sur le temps imparti. Beaucoup de techniques pendant 2 minutes, donc une condition physique qui doit être irréprochable pour les compétiteurs. Bon alors, j'imagine que tu es venu avec un programme béton. Exactement. Quel est le premier exercice? Premier exercice, on va faire un travail de pyramide. Voilà, quand on est droitière, on se met le pied gauche en avant. Je vais donner un petit top signal. Tu vas partir sur un premier direct en partant du bras avant, la main gauche, puis ensuite 2, puis ensuite 3, puis ensuite 4. Comme ça. Exactement. Bras gauche. Voilà, tu allonges bien, tu passes bien l'épaule. On est en petit sautillement parce qu'on est sur la pointe des pieds en savate. Et à partir de là, top, t'en fais 1, tout de suite 2, pam pam, tout de suite 3, pam pam pam, tout de suite 4, pam 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 pam. On sautille un petit peu, on respire, c'est parti. Là, 1. Tout de suite, tam tam, tout de suite, tam tam tam, tout de suite, pam 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 pam. On respire, attention, c'est parti. Hop, 1, pam pam, pam pam pam. Encore, tac 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 tac. On respire quand même, attention, c'est parti. Tac, tac tac. 1, 2, 3. Ah, j'ai le Allez, code pareil, 3. attends, on part 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On respire, attention, il y aura la dernière. Allez, là, 1, 2, 3, on souffle dessus, pam pam, 4. Pam 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 pam, on respire un petit peu, on relâche les épaules. On reprend un petit peu son souffle parce qu'on voit que voilà, on était à peu près une trentaine de secondes déjà, ça monte. Oui, le au cardio niveau est bien monté, cardio. on le Voilà, sent, hein. Exactement. Puis on a fait aussi un travail. On a travaillé au niveau musculaire bien évidemment, au niveau aussi des abdos, au niveau des obliques, voilà, il y a l'ensemble du corps qui travaille sur, puis des appuis. sur et des appuis parce qu'on est était sur la un- pointe des pieds. Voilà, nous on est un style en déplacement. On a d'autres styles pieds-points qui le sont moins, mais effectivement la savate boxe française, c'est le déplacement, l'agilité, la coordination et la quantité de techniques. Bon, tu as déjà commencé à entamer mon énergie du jour. S'il y en a encore un peu, on continue. J'imagine qu'on va pas s'arrêter là. Exactement. Donc cette fois-ci, on va associer toujours une gestuelle de boxe anglaise avec les bras. Pour l'instant, c'est plus facile. Et puis ensuite, on va intégrer des mouvements de hit. Par exemple, le jumping jack, ça me paraît pas mal. On est en petit saut Ok. écart, on vient toucher Comme le bout ça des doigts. Voilà, exactement. Ok. Pour renforcer encore au niveau cardio. C'est un travail fractionné. Exactement, exactement. Comme le système de hit, sauf que là, on va mettre de la gestuelle de boxe et du travail sur des mouvements voilà, plus généraux. Donc là, on ne sera pas sur une pyramide, on sera sur des touches ininterrompues dans mes mains jusqu'à temps que je te donne un autre top signal pour faire les jumping jacks. Ok. On essaye ça? Donc on est Je quand même en sautille. petit. Voilà. À partir de là, top. Et là, ça mitraille. Et top, là, on se met en jumping jack tout de suite. On pense à respirer en même temps. Ok, stop, on respire, 1 ou 2 secondes, attention, c'est reparti, top, hop, 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 voilà, ça mitraille, on allonge bien, attention, top, et on part en jumping jack, en respirant, voilà, tac, attention, ok, on se remet en garde, on respire un peu, c'est parti, hop, ta 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 ta, voilà, on allonge bien les bras, ça mitraille, hop, jumping jack, encore une fois, 2, 3, 4, 5, on se remet sur la pointe des pieds, on est en garde, et on laisse un petit peu, voilà, relâcher. Ok, on respire bien, voilà les sensations. On l'a fait bien sûr sur un temps un petit peu plus court, mais ça permet déjà de voir ce qui est possible de faire. Mais ça, on peut le faire à la maison tout seul. On peut le faire tout seul. En effectivement. shadow, comme on dit. Exactement, en shadow. Ça se rapproche d'une des disciplines que l'on a, discipline associée qui s'appelle la savate forme, où là, cette fois-ci, on n'est pas en opposition avec quelqu'un. On peut travailler tout seul. Alors, normalement, on le fait avec un professeur, mais on l'a vu pendant les confinements. On a pu le faire seul avec des lives. Donc là, effectivement, tu travailles tes directs dans le vide, exactement de la même manière, en faisant attention à ses articulations de ne pas frapper trop fort dans le vide. Et puis ensuite, on peut rajouter des jumping jacks, des tapping, enfin pas mal de choses, des burpees, pourquoi pas. Et on peut très bien le faire. Tout seul. Ouais, en si peu de temps, tu m'as bien fait transpirer. Hein. Merci à toi pour les Ludo. exercices. Avec le petit salut de boxe française savate pour finir. Voilà, on ouvre devant soi et on se dit au revoir à la prochaine. À la prochaine. Cette séance endurance et résistance à la fatigue touche à sa fin. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai un petit peu souffert, mais ça tombe bien. Pour m'améliorer, je referai ces exercices à la maison. Alors n'hésitez pas à faire comme moi. En tout cas, gardez la forme, be active. Ciao!